Tranquillement, tranquille. Bonsoir à tous. Je laisse le temps à tout un chacun de prendre son tabouret, de s'asseoir, parce que ce soir, ça va beaucoup chauffer. Franchement, tranquillement, tranquille. Alors, à chacun son tabouret. Tranquillement, 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 tranquillement. Ah là 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 là. C'est pas encore le moment d'appeler, mettez assez de cœur. Alors, je vous explique le principe des vidéos de l'émission de Lolo Beauté intitulée On s'est dit tout. Alors, chaque 2 jours ou bien chaque soir, il y aura une émission qui s'intitulera On s'est dit tout. Alors, lors de cette émission, il y a des personnes qui pourront appeler sur le WhatsApp et puis donner leur point de vue sur le sujet qui sera donné. Alors que chacun prenne son tabouret, c'est les cours de la vie. Diminuez vos sons, diminuez. C'est les cours de la vie. Il y a des personnes qui m'ont laissé leurs problèmes en WhatsApp, qui m'ont expliqué leur situation. Et vous savez que Lolo Beauté n'est pas plus intelligente que vous. Voilà pourquoi j'ai mis en place une émission où chacun pourra se défouler, laisser son sujet, et puis les auditeurs, les téléspectateurs pourront donner leur point de vue. Alors le sujet n'est pas encore lancé. On va mettre une musique pour que chacun puisse prendre son tabouret. Lorsque le sujet il est donné, on écoute le sujet, on met assez de cœur. Parce qu'il y a des personnes qui mettent les têtes de mort pour qu'on bloque le direct. Vous savez, on est en train de rehausser l'image des blogueurs africains. Parce que j'ai été l'une des blogueuses qui a terni l'image des blogueurs africains. Donc, en 2020, je vais rehausser l'image des blogueurs. C'est-à-dire donner des sujets clés et puis vous appelez pour donner votre point de vue. Le numéro pour appeler, s'il vous plaît, les fanatiques de Lolo Beauté, les infatigables chameaux du désert, vous donnez le numéro le 00337, le 69, le 84, le 12 27. Tu enregistres ce numéro, tu ne perturbes pas l'émission, tu attends. Lorsque le sujet il est donné, alors chacun pourra appeler pour donner son point de vue. Il y a des personnes qui ne sont pas encore assises. Le temps que chacun est tabouret, on va mettre une belle chanson et puis chacun, voilà, tranquille. La Miss des Miss, Non. série d'orgasme, Tranquillement, tranquille. C'est pas cette chanson que je voulais écouter. Tranquille. Asseyez-vous parce que ce soir, ça va chauffer. Commencez à taguer vos amis. Tranquillement, tranquille. Taguez vos amis parce que le sujet de ce soir, franchement, il n'y a pas son deux. Ça va chauffer. Tranquille. Et puis, bonne et heureuse année à toutes les personnes qui n'ont pas suivi mon direct hier.
Les infatigables chameaux du désert, j'espère que vous... Alors, l'émission va commencer. Mais tout d'abord, je voudrais, avec votre permission, que personne n'appelle d'abord. Parce qu'on doit écouter le sujet du jour afin que chacun puisse appeler et puis donner son point de vue. Alors, d'ici quelques secondes, je vais mettre la note vocale du monsieur. On va écouter attentivement et puis après, la parole vous est donnée. À tout à l'heure. Alors, bonjour Lolo Beauté. Ok, je préfère rester dans l'anonymat. Et voilà, comme aujourd'hui, j'ai suivi ce matin ton direct. Tu as lancé une émission. Je pense bien que je vais saisir cette occasion-là pour partager mon histoire avec vous. Oui, parce que ce que je vis est très difficile. J'ai vraiment besoin de vos conseils. Et voilà. Au fait, je suis chef d'entreprise. Tranquille, désolé. Dans un pays d'Afrique. Et à un moment donné, j'ai eu des difficultés avec des clients au niveau de mon entreprise. À tel point que l'histoire est arrivée en justice. Et voilà, la justice ayant tranché, je me suis retrouvé en prison. Voilà. Étant en prison, on m'avait infligé une caution. Une caution que je devrais payer pour ma liberté. Et étant en prison, c'est madame, mon épouse, qui était chargée de régler ce problème-là. Voilà. Donc un matin, elle vient dans ma cellule et elle me dit que voilà, il faut qu'on parle. Et voilà ce qu'elle me dit, que voilà, le procureur lui a fait des avances. En retour, il va annuler la caution que je devrais payer pour avoir la liberté. Et elle est venue me soumettre le problème, si elle devrait le faire ou pas. Bon, après notre entretien, notre concertation, je lui ai donné le OK. On s'est beaucoup parlé, on s'est dit beaucoup de choses, mais je devrais sortir, régler beaucoup de problèmes. Oui, je ne pouvais pas rester en prison. Donc je lui ai donné le OK et c'est ainsi qu'elle est allée répondre aux avances du dit procureur. Et Lolo Beauté, le monsieur en question, il a tenu parole. Aujourd'hui, je suis libre. Mais mon problème est que je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive plus à toucher mon épouse au lit. Lorsque je veux le faire, que je pense qu'un autre homme a dû la toucher, a dû coucher avec elle. Et lorsque j'imagine, franchement, c'est difficile pour moi. C'est difficile. Oui, je n'arrive même plus à être raide au lit. Oui, je n'arrive plus à bander. C'est tellement difficile, Lolo Beauté, que franchement, j'ai besoin de vos conseils actuellement. J'ai besoin que les gens me parlent. Oui, quelquefois j'ai soumis le problème à des connaissances où voilà, j'ai dit que c'était un ami qui vivait cela. Voilà, je ne pouvais pas dire directement que c'était moi. Les gens m'ont dit beaucoup de choses. Mais jusque-là, mon cœur n'est pas du tout apaisé. Et cela est en train d'agir vraiment dans mon foyer. Et je pense que ça devient très difficile. Très difficile. Donc, Lolo Beauté, à travers ton émission, je pense que les gens sauront me parler. Les gens
sauront vraiment trouver les mots pour me consoler ou encore pour me conseiller, je vais dire. Voilà un peu. Merci. Alors, tranquille, je pense que on va réécouter une deuxième fois la note vocale du monsieur. Mais je vous explique brièvement de quoi il s'agit. C'est un monsieur, un chef d'entreprise qui a eu un problème dans son entreprise pour détournement. Alors, le monsieur s'est retrouvé en prison. Je vous répète, en prison. Alors, comme il était en prison, il a demandé à sa femme de faire des démarches administratives pour qu'il puisse sortir de prison et régler beaucoup de choses. Parce que étant en prison, on ne peut pas régler les choses du dehors. Alors, la dame, sa femme, un jour est venue le voir en cellule. La dame lui a dit, écoute, j'avais l'habitude de défiler chez le procureur. Le procureur est tombé amoureux de moi. Alors, en temps, on lui avait fixé une caution pour qu'il puisse avoir une liberté conditionnelle. Le procureur a demandé à la dame, si la dame accepte ses avances, elle couche avec lui, alors le monsieur, son mari, va sortir de prison sans la caution. La dame est allée voir son mari. Elle a dit à son mari, voilà ce que le procureur me propose. Le procureur me demande de coucher avec lui à la seule condition, tu auras une liberté sans caution. Le monsieur et sa femme se sont entendus. Le monsieur a donné son OK. Il a dit, va ma femme, baise avec le procureur pour que j'ai la liberté. Désolé du gros mot, mais il faut qu'on dise les choses par les noms. La dame, c'est une caution, mais ça ne veut pas dire qu'il est libéré définitivement. La dame est acceptée, elle allait coucher avec le procureur. En retour, le procureur a tenu à sa parole. Le monsieur a été libéré pour qu'il puisse entreprendre des démarches pour rembourser les plaignants. Alors, lorsque le monsieur a été libéré, qu'est-ce que le monsieur va faire? Il a arrêté automatiquement de coucher avec sa femme. Pour le seul prétexte, parce qu'il m'a expliqué dans les détails, mais en note vocale, je lui ai dit d'être bref. Donc moi, je vais rentrer dans les détails. Le monsieur dit, Lolo, je n'arrive plus à coucher avec ma femme. Parce que quand je veux coucher avec elle, mes testicules froissés, ça descend. Parce que mes testicules ne reconnaissent plus le trou de ma femme. Et il m'a dit que j'ai eu à demander à ma femme, écoutez-moi très bien, combien de coups le procureur a fait à elle. Parce que lorsqu'il était en prison, il ne sait pas combien de coups le procureur a fait. Donc à chaque fois, il demande, quand il demande à sa femme, dis-moi le nombre de coups que toi et le procureur, vous avez fait. La femme dit, mais écoute, on s'est entendu, je ne peux pas rentrer dans les débats. Le monsieur dit, Lolo, depuis que je sais que ma femme m'a trompé, je n'arrive plus à bander et à coucher avec ma femme. Il allait expliquer ça à ses collègues, mais il a fait croire à ses collègues que c'était autre personne. Ses collègues lui ont dit, mais chasse ta femme, chasse la femme là, c'est une femme de mauvaise moralité, une femme qui t'a trompé une fois, elle peut le faire encore 2 fois. Alors le monsieur est dans un dilemme. Faut-il laisser sa femme
ou il faut faire quoi? Le monsieur est carrément en direct, il nous écoute. Donc je vais laisser la parole aux interlocuteurs, des personnes qui vont appeler au 0033 7 69 84 12 27. Le débat, il est lancé. Vous pouvez donner dès à présent, désolé, votre point de vue. Allô, 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 allô. Il y a une personne qui était déjà en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour. Vous êtes Oui, en allô? direct. Vous pouvez donner votre point de vue. Bonjour, Lolo Beauté, bonjour. Je me nomme Lumière, je vis en France en ce moment. Ce que moi je voulais dire par rapport à son histoire, ce monsieur, vous savez, en général, les femmes sont gentilles. Je pense que cette femme s'est sacrifiée pour sa liberté. Cette femme a sacrifié son corps, son âme, pour qu'elle soit en liberté. Si la femme là, elle n'a pas fait ça, est-ce qu'aujourd'hui, il a avoir le temps de faire cette vidéo sur notre vocal pour venir raconter sa vie? Cette femme s'est sacrifiée pour lui. Ce qu'il doit faire, mon frère, ce que tu dois faire là, ta femme là, faut la mougou. Mougou là bien parce qu'elle t'a sauvé la vie. Si elle n'a pas fait ça aujourd'hui là, peut-être tu es dans la maca ou peut-être tu es mort. Donc cette femme là t'aime vraiment. Ce que je peux lui dire, mon frère, aime ta femme. Si elle a fait ça, c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois en liberté. Donc, ceux qui disent qu'il faut laisser ta femme, il faut la chasser là. Ils ne sont pas bien, ils sont méchants. Ils ne veulent pas ton bien. Cette femme là, elle va démontrer qu'elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour ton bien et pour ton bien-être. Donc, ce que je me lui dis, mon frère, il faut aimer ta femme. C'est vrai, c'est les conditions de la vie. Elle a fait ça, c'est pour bien. Donc, ce que je me lui dis, c'est qu'il aime sa femme, qu'il reste avec elle, qu'il l'aime, qu'il donne beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, alors merci voilà, monsieur merci pour la participation et puis portez-vous bien. Alors, il s'agit d'un monsieur dont Ok, merci, sa femme s'est sacrifiée pour lui. Elle a accepté pour sa liberté. En retour, le monsieur dit qu'il n'arrive plus à mourir sa femme parce qu'un autre homme est passé sur elle. Allô, 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 allô? Bonsoir madame. Oui, monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous pouvez donner votre point de vue. Je veux intervenir madame. Oui, vous êtes en direct. Ok, j'ai écouté un peu l'histoire. Allô, vous m'écoutez? Monsieur, vous êtes en direct. Vous avez la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir également à Lolo Beauté. En tout cas, franchement, c'est une belle émission que vous mettez en pratique. Voilà, c'est une émission que j'apprécie avec les histoires avec des histoires qui sont très très bien. Voilà, donc je voulais intervenir rapidement. Au fait, monsieur, il voulait sa liberté, donc du coup, il s'est attendu avec sa femme pour que sa femme puisse coucher avec le procureur. Donc, quand sa femme a accepté de coucher avec le procureur pour que le monsieur en question puisse être libéré. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, le monsieur est libéré. Donc, après, comme tu as dit, non, que le monsieur est parti dire à ses amis en disant que sa femme le trompe. Il n'a pas bien précisé. Normalement, il devait bien préciser pour dire non que... oui, monsieur, ce que nous on veut savoir, quel conseil vous pouvez donner au monsieur? Sinon, nous tous, on est au courant du sujet. Quel conseil vous pouvez donner au monsieur? Oui. Voilà, ok, merci bien, madame. Le conseil que moi, je pourrais donner à le monsieur, qu'il soit positif dans la tête. Qu'il soit positif dans la tête, que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, donc, faudrait pas qu'il accuse la femme, faudrait pas que il parle des mots pour blesser la femme. Moi, je quitte sous la femme. Quand lui, il va se soumettre à la femme, ça serait bien pour lui, pour lui aussi lui sur son image. Donc, le conseil que je peux donner à le monsieur, d'être positif dans la tête. Donc, ce qui est déjà passé, voilà, il ne peut pas accuser la femme, il ne peut pas aussi, il faut qu'il évite aussi à dire à ses amis pour lui expliquer l'histoire. Okay, en tout cas, il doit être positif dans la tête.
Il n'y a pas de souci. Nous avons compris les conseils que vous avez donnés. On va prendre un interlocuteur qui a envie de donner son point de vue. Alors, merci, monsieur. Allô? Allô, bonsoir Lolo. Oui, monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct, donc, vous avez la parole. L'histoire du frère qui est un peu en difficulté par rapport à sa situation et sa femme avec le procureur. Pour tout d'abord commencer, il faudrait qu'il n'écoute pas les gens. Moi, ma première réaction, c'est qu'il n'écoute pas les gens et qu'il puisse se rappeler que sa femme, en fait, elle s'est sacrifiée pour lui. Voilà. Parce qu'elle a quand même pris le temps d'aller le voir, de lui parler des avances du procureur. Et c'est lui qui a pris la décision de lui dire d'aller. Mais aujourd'hui, qu'il la rejette, c'est quand même un peu méchant de sa part. Et je ne vois pas comment il peut aujourd'hui rejeter sa femme alors que pendant un temps il a aimé. Est-ce qu'il peut se rappeler de cet amour qu'il avait pour elle avant? Lolo, tu m'entends? Oui, je vous entends, vous êtes en direct, hein, on vous entend. Oui, donc pour moi aujourd'hui ce frère-là, ce frère africain, il doit vraiment se saisir et puis qu'il puisse essayer en fait de pouvoir reconquérir peut-être sa femme, et c'est à partir de là qu'il arrivera à peut-être aimer sa femme. Donc moi c'est le seul conseil que je peux lui donner, parce que pour moi c'est vraiment pas c'est pas méchant, mais c'est un peu mesquin de sa part. Et Lolo, juste une question, est-ce qu'il avait les moyens de payer la caution? Non, il parce n'avait que est-ce que sa femme pas avait les moyens la totalité de payer voilà. la caution. Donc aujourd'hui, voilà, donc il y a eu un sacrifice que sa femme a fait, elle n'était pas obligée, et en plus elle n'était même pas obligée de lui dire. Donc l'histoire des coups là, c'est des prétextes. Soit il a un autre problème à régler avec sa femme, auquel cas il se cache derrière l'histoire, ou alors, mais qu'il soit clair avec lui-même. Parce que je pense que le blocage n'est pas que cette histoire avec le monsieur. Il doit y avoir autre chose aussi. Est-ce qu'il a subi des choses en prison qui fait qu'il a un blocage ou pas? Il y a aussi ça. Oui. Voilà. Ok, alors merci beaucoup pour l'intervention et puis bonne soirée. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, madame, vous êtes en direct. Vous pouvez donner votre point de vue en vous présentant. Ok. Parce que moi-même, là, il y a des choses qui chauffent mon cœur. Il y a des choses qui chauffent mon cœur. Hein? Comment toi, un ancien détenu, toi tu parles. Tu pourrissais en prison, la femme s'est sacrifiée pour toi. Après, tu m'as dit que le garçon, il est ingrat. Il est comme Vente. Vente là, Vente est ingrat. Tu as mangé poulet matin, à 10h, tu as avoir faim. C'est comme ça que garçon est. On ne se sacrifie pas pour garçon. Toi-même, ton propre gars, même avant de te donner 10 000 là, tout cheveu de ta nuque là va finir d'abord. À plus forte raison, quelqu'un va mettre ton mari en prison. Dis au monsieur là que sa femme a fait des coups avec le procureur. Elle-même aussi là, elle est partie faire coup, elle est partie faire des coups avec le procureur. Elle n'est pas restée là-bas. Elle va faire quoi un ancien détenu? Elle est grave comme cela, elle va faire quoi elle lui? Fallait qu'elle reste chez le procureur, mais lui, elle est partie en prison. Sinon, si c'est moi la femme là, j'ai baisé pour qu'on t'enlève en prison, non, j'allais répéter pour qu'on te remette en prison. C'est un maître Gauguin, merci. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir participé. Alors, nous avons un autre interlocuteur. Allô? Alors, je pense que la personne a un problème de réseau. Donc, on va prendre une autre personne des États-Unis. Allô? Bonsoir, madame. Vous êtes en direct. Vous pouvez laisser votre point de vue. Oui. Oui, allô, bonsoir. Je vous appelle de Toronto. Et j'aimerais donner des conseils à ce monsieur. Allez-y, madame, vous êtes en direct. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, cette femme-là, elle aime beaucoup son mari. Son mari, il doit le savoir. Donc, si il va parler avec elle, comment est-ce qu'il se sent exactement,
je pense que madame va comprendre et qu'elle va pouvoir s'ouvrir à lui et puis lui expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'elle a fait pour lui. Donc, il doit savoir que sa femme l'aime. Il n'a pas besoin d'aller parler avec d'autres personnes. Il parle avec sa femme. Comment il se sent exactement? Il n'arrive pas à avoir des érections avec lui. Avec elle, je veux dire. Donc, il faut que vraiment, il parle avec cette femme-là. Et vraiment à cœur ouvert. Dire exactement comment il se sent. Il ne peut pas coucher avec elle. Tu comprends? Donc, il faut qu'il lui explique. De sorte qu'elle, puisqu'elle ne veut pas aussi perdre son mari, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle ne veut pas perdre son mari. Donc, elle va chercher à sauver la situation et puis elle va lui expliquer. Parce qu'elle ne veut pas parler de ça parce qu'elle se sent peut-être, elle aussi peut-être que ça, quelque part, elle n'est pas très à l'aise aussi. Parce qu'elle a sorti avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous savez, on est toutes des femmes, hein, tu peux aller sortir avec un homme que tu n'aimes pas, ça fait tellement bizarre, c'est comme un supplice là. Donc certainement qu'elle a subi beaucoup de choses. Oui. Vous comprenez? Donc c'est à peu près, c'est un peu ça que je voulais dire. Et puis beaucoup de courage au monsieur. Et puis c'est pas une situation facile. Donc dire de quitter sa femme ou bien, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est la discussion, la communication qui va passer. Ok. Alors, merci pour l'intervention et puis passez une bonne soirée. Alors, on va prendre une autre dame. Allô, allô, allô? Allô? Oui, madame, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous pouvez allô, vous présenter et puis donner votre point de vue. Allô? Vous êtes en direct, madame. Allô? Oui, bonsoir. Je voudrais quand même dire que ce monsieur est très, très ingrat. Parce que pour qu'une femme puisse se sacrifier ainsi, ce qui veut dire que sa femme l'aime vraiment. Donc, si lui, peut-être qu'il a un problème, qu'il puisse dire aux gens qu'il a un problème, un autre problème. Si c'est seulement ce problème que la femme lui avait déjà expliqué, et lui, il a donné l'accord, il ne peut plus se poser encore des questions, venir sur ton émission, demander ou bien encore faire le piège à ses amis. C'est pas normal. Parce qu'une femme se sacrifie, sortir avec un monsieur peut-être qu'elle n'a jamais aimé, donner son corps pour lui, qu'il puisse sortir en prison. Moi, si c'est moi, cette femme-là, il va encore repartir en prison et refaire son histoire lui seul. C'est pas normal qu'il puisse venir nous perdre le temps, vraiment. Donc, c'était ça ma participation, qu'il faudrait, s'il m'entend là, s'il est sur l'émission, qu'il puisse savoir qu'il est très, très, très ingrat. Qu'un jour même, qu'il puisse payer, s'il essaie de laisser cette femme, qu'il puisse payer tout ce qu'il a fait à cette femme-là. Ok, merci Lolo, c'est oui. Merci, merci. Et puis portez-vous bien. Allô, allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes en direct. Vous pouvez donner votre point de vue. Oui, c'est... Ah là 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 là, on l'a perdu. Allô, allô, allô? 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 Oui, madame, vous êtes en direct. Il y a trop de bruit là où vous êtes en direct. Allô, allô, allô? Allô? Ah là là, je pense qu'il y a un problème de connexion. Voilà. Les personnes appellent. On va réessayer. Alors, je reprends l'histoire du monsieur. Alors, c'est un monsieur qui avait un souci avec la justice. Ah là là, on va prendre l'appel voir. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Oh là là, mais pourquoi il y a un souci Ok, on va essayer de revoir. Ok, on prend l'appel. Allô? Oui, madame, bonsoir. Oui. Lolo, je voulais intervenir, je voulais donner mon avis. Oui, vous êtes en direct. L'affaire, ok, l'affaire, je pense que c'est dès le départ
Ok. Parce qu'un homme vraiment fier, hein, il n'allait pas dire à sa femme d'accepter, même s'il fallait prendre des dettes pour compléter l'argent, ils allaient le faire, mais il n'allait pas vouloir accepter que sa femme aille s'essuyer dans ça. Sérieusement, un homme qui aime vraiment sa femme, elle ne va pas accepter. Et je prends exemple sur moi. Si c'était moi, en tout cas, je n'allais pas accepter, non. Parce que d'abord, le procureur, c'est un pervers. Ça, c'est un d'abord. Donc, je ne suis pas prête à aller me salir dans ça. Et l'homme, c'était à lui de dire à la femme de ne pas accepter. Parce qu'il a son honneur qu'il doit protéger. Un homme vraiment qui aime sa femme, hein, il n'allait pas accepter. Il allait accepter de rester là-bas pour qu'il puisse trouver de l'argent pour payer je sais pas. Aide-moi un peu. La caution pour la libération. Voilà, c'est ça. Oui, la caution. Non. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Un homme vraiment fier qui aime sa femme n'allait pas accepter. Ok. C'est d'abord. Donc, c'est pas maintenant qu'il va te faire à condamner la femme. Ça ne prend pas. C'est dès le débat, ça a raté. Ok. Alors, merci, madame. Merci pour l'intervention. Allô? Allô? Oui, madame, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous pouvez laisser votre point de vue. Oui, je voudrais intervenir. Oui. En fait, c'est vrai que tout le monde juge, c'est facile de juger, c'est facile de jeter la pierre. Autant c'est aussi difficile pour ce monsieur qui a pensé qu'il pouvait accepter ce sacrifice que sa femme a fait. Oui. Parce que c'est vrai, c'est facile de demander de le faire et après assumer. Et donc, je crois qu'il est dans la position actuellement de ne pas pouvoir assumer. C'est vrai que c'est difficile. Il demande de l'aide. Je pense qu'il devrait avoir de la communication d'abord avec sa femme, parler de ça, parce que ce genre de choses, quand on en parle, on arrive à défaire beaucoup de choses. Qu'il en parle sérieusement ou qu'ils aillent aussi voir un thérapeute pour ça, parce que c'est le sacrifice qu'on peut faire de tous les jours. Mais en même temps, il faut se mettre dans la position du monsieur. C'est une réaction, je pense, qui va avec son mental. C'est plus fort que lui. Donc, je lui conseillerais plutôt de parler beaucoup avec sa femme de ça. Et au pire, d'aller voir un thérapeute. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci, madame, de l'intervention. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Vous êtes en direct. Ok, d'accord. Bonsoir Lolo. Voilà, donc mon point de vue, c'est celui-ci. Hein. Vous savez, nous ne sommes pas conçus de la même façon. Il y a des personnes qui ont un état d'esprit fort. Par contre, il y a d'autres qui ont un état d'esprit faible. Allons sur l'état d'esprit faible. Ce monsieur n'a pas prévu réagir comme ça. Voilà, son cerveau n'a pas, son corps entier, voilà, son cerveau, son être n'a pas prévu réagir comme ça. Voilà, ça peut arriver. C'est un état d'esprit. Donc, il faudrait que ce monsieur-là, voilà, il y a des personnes, c'était en Europe, et puis on parle, il y a des séances, ce soigne. Le monsieur a l'état dépressif. Voilà, donc c'est pas la peine de refuser. On peut arranger cela. Ça peut s'arranger. Il faudrait qu'il trouve des bonnes personnes, voilà, pour lui donner des conseils, pour que ça passe. Mais ça va passer de toutes les façons. Ça va passer, soit ça passe, ou soit il perd sa femme. Voilà. Donc il faudrait peser l'amour que tu as pour ta femme aujourd'hui, voilà, pour pouvoir se faire traiter, pour pouvoir rentrer en toi-même et pour pouvoir faire sortir un bon état d'esprit. Sinon, c'est pas parce qu'il le veut, c'est un état d'esprit. Il est assez faible d'esprit. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, il n'a pas prévu réagir comme ça, mais c'est arrivé. Voilà, c'est pas parce qu'il est ingrat, c'est pas parce qu'il est méchant, mais voilà, il a un état d'esprit assez faible. Voilà, donc mon point de vue ce soir, et je vous dis bonne soirée à tous, bisous à toutes les internautes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Alors, c'est une histoire vraiment qui touche beaucoup. Alors, on va passer à la pause publicitaire. Alors, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, que tu sois noir, clair, métis ou même la couleur de la lune, tu peux contacter Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84,
au 12 27. Numéro de l'Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Avec les produits de Lolo Beauté, c'est sûr que tu es un teint de rêve. Tranquillement, tranquille. Alors, nous allons passer à la pause perroquet. Le perroquet aussi, bon, avant de passer au perroquet, je vais prendre un appel un peu très important. Allô, allô, allô? Allô? Ah, je voulais bien prendre l'appel de Milly, mais là, je pense qu'elle a un souci. Essaye de revoir ta connexion, Milly, du groupe Les Infatigables Chameaux du Désert. Et puis, tu vas essayer d'appeler. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Lolo. Oui, vous êtes en direct. Je voulais intervenir par rapport au sujet du soir. Vous êtes en direct. Oui, en fait, je voulais donner mon point de vue, en fait, par rapport au monsieur. Vous êtes en direct. Chez moi, le monsieur, vraiment... Oui, c'était juste pour vous dire que, pour moi, le monsieur n'a même pas le droit de dire qu'il est découragé, il va être avec sa femme, parce que la dame, elle a fait de un par amour pour son mari, sinon elle pouvait même aller coucher avec le procureur sans que le monsieur le sache. Oui. Mais elle est venue prévenir son mari, ça c'est par respect, en fait, envers son mari. Oui. Et pour que son mari puisse être en liberté. Okay. Au contraire, c'est la dame qui doit être choquée en fait. Parce qu'aller coucher avec quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne connaît pas, ça traumatise. Le monsieur ne doit même pas être traumatisé par ce qu'il a dit en fait. C'est sa femme qui doit être suivie, elle doit être traumatisée. Donc c'était juste pour dire au monsieur d'arrêter. Quand on aime une femme même qui a été capable d'aller coucher avec un autre homme par amour pour son mari, cette dame, il n'avait même pas le droit de dire qu'il n'arrive pas à coucher avec sa femme. Ok. C'est elle qui est traumatisée en fait, Lolo. Okay. C'était ce que j'avais à dire et cette dame, elle doit être félicitée parce qu'avoir le courage d'aller coucher avec un autre homme pour que ton mari soit en liberté, ça c'est du off en fait, c'est l'off que la dame vient de faire. Okay. Et qu'il arrête, s'il aime sa femme, qu'il aille vers sa femme, lui demander pardon au contraire. Okay. Lui demander pardon et reconstruire leur famille, leur vie de couple en fait. C'était pour ça Lolo et merci pour vous vraiment. Merci à vous. Alors nous allons donner quelques minutes au perroquet pour nous lire les commentaires des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'appeler, mais ces personnes-là écrivent. Alors, place au perroquet, toujours. Bonsoir, chers internautes. Voilà, je vais prendre ce que M. Bamba Ibrahim vient d'écrire. Il dit, le problème est que sa femme pouvait ne pas mettre son mari au courant de cette proposition. Elle pouvait lui dire qu'elle allait emprunter de l'argent et puis aller simplement coucher avec le procureur. Donc, si ça n'a pas été le cas, que le monsieur laisse tomber. Voilà. Il y a aussi Maurice Galema Guilavogui qui dit, si le monsieur aime sa femme, il faut qu'il oublie cette histoire-là et vive avec sa femme tranquillement. Voilà. Voilà pour l'instant. Et puis il y a le dernier intervenant, Meza Agba. Donc ce monsieur pense que c'est facile cette situation pour sa femme. Ou bien au moment où il a connu sa femme, est-ce que sa femme était vierge? Voilà. Donc pour l'instant, ce sont ces trois intervenants que je viens de lire. Je vous remercie. Ok, alors merci au perroquet. Assez de cœur, assez de cœur. Vous savez, il y a des personnes qui n'acceptent pas que les soirs, on ait ce genre de débat. Donc, mettez assez de cœur pour ne pas qu'on bloque la vidéo. Allô, 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 allô? Allô? Alors, je pense que la dame a un problème. Alors, pour toutes les personnes qui veulent intervenir dans les directs, l'émission des soirs, vous enregistrez le 00337, le 69, le 84 12 27
pour pouvoir intervenir. Alors, monsieur, bonsoir, vous avez la parole. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Moi, je voudrais dire que vraiment, il a la chance d'avoir une femme qui est honnête. La femme, elle a été honnête. Elle est venue lui dire, voilà ce qui se passe. Moi, voilà ce que le procureur dit. Aurait été une autre femme là. Elle allait gérer le procureur à 100 grammes même du moron. Et puis, le gars allait sortir. Mais c'est une femme qui est honnête. Comme la femme est honnête, voilà pourquoi elle est venue en parler au monsieur. Mais j'ai l'impression que le monsieur ne connaît pas l'importance de la liberté. Parce que, quand il était en prison, il n'a pas posé toutes ces questions. Hein. C'est étant dehors qu'il cherche à savoir combien de coups le procureur a fait à sa femme, tout ça. Ça, c'est des questions qu'on ne pose pas. Une fois la femme a posé là que tu sors au dehors, là, tu dois même encourager ta femme. Tu dois appeler ta femme à être digne d'être ton épouse. Mais pas aller. Lui-même, là, c'est lui qui dédie sa femme. Le fait même d'aller parler à ses collègues, là, c'est lui qui rappelle sa femme, c'est lui qui pense à sa femme. Ok. Tu vois. Lui, il doit retourner un peu en prison parce qu'on dirait qu'on n'a pas l'importance de la liberté. Là. Ok. Il doit retourner un peu en prison. Là, comme ça, il va savoir. Merci, monsieur, pour l'intervention. Alors, partagez ce direct-là. Partagez, ça ne sert à rien d'écouter les personnes parler sans partager. Parce que il se trouve quelque part partout le monde une dame aussi qui vit cette situation. Alors, ces genres de conseils que nous donnons ce soir, les soirs, vous pouvez les relayer, les partager. Je pense que c'est mieux que les clashs. Tranquillement, tranquille. Allô? Alors là, nous avons perdu la personne. Tranquille. Allô? Oui, allô? Madame, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous pouvez donner votre point de vue ou bien bonsoir. Allô? Vous êtes en direct, madame. Allô? Ok, d'accord. Donc, c'était pour parler au frère qui a un peu de soucis. Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est que tout se passe dans sa tête, au fait. La dame, je pense que c'est un énorme sacrifice qu'elle a dû faire, qu'il faut qu'il essaye de travailler ça dans sa tête, quoi. Parce que la femme, déjà, s'étant sacrifiée comme ça, c'est un amour tellement immense qu'elle a prouvé à son égard. Et qu'il essaye de faire un mea culpa dans sa tête. Tout se passe dans sa tête. Il en parle avec sa femme et je pense que ça ira beaucoup mieux. Et il faut qu'il travaille. Il a un travail à faire en lui, au fait. Et avec l'aide de sa femme, et je pense que tout passera. Hein. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonsoir, Lola. Oui, madame, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Ok, Lolo. Ce que je voudrais dire au monsieur, c'est qu'il est vraiment ingrat parce qu'une femme, déjà, comme les autres l'ont dit, elle pouvait aller dans son dos, aller donner son corps, et même continuer à entretenir une relation avec ce monsieur-là, en dehors, parce que lui, il est déjà en prison. Sa vie est finie. Une personne qui a pu arnaquer les gens, un escroc, d'abord, tu es un escroc, ta femme, elle reste avec toi, et elle va donner son corps pour pouvoir te libérer, et l'ingrat, il vient s'asseoir aujourd'hui pour dire qu'il ne prend pas. Mais cette femme aussi, là, elle vaut rien. Comment un homme, tu dors avec un homme, et puis il n'arrive pas à se lever. Hein? C'est pas possible. Quelqu'un utilise des secrets, des trucs, il va debout. Il va mal la grève, il va oublier toutes ces histoires. Hein? Elle aussi, c'est pas une dangereuse, hein? Qu'elle se réveille là, il y a le caniveau chaud de Lolo Beauté. Le caniveau chaud qu'on doit foutre dans l'anus du monsieur pour qu'il se réveille. Il faut qu'elle le paye. Alors, je pense qu'on doit foutre 4 caniveaux chauds dans l'anus du monsieur pour qu'il puisse se réveiller chaque heure pour satisfaire sa femme. Allô? Alors, on a perdu l'appel. Voilà, on va prendre d'autres appels.
On va prendre d'autres appels. Voilà. Alors, le débat, il est chaud. Franchement, le débat, il est vraiment chaud. Un monsieur qui a été emprisonné, sa femme a sacrifié son corps pour sa libération. En retour, le monsieur dit à sa femme qu'il n'arrive pas à bander. Franchement, il y a des goûts et des couleurs. Tranquillement, tranquille. Alors, on va prendre d'autres appels. Allô? Oui. Oui, monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui, allô? Allô? Éloignez la vidéo loin de vous et puis vous avez la parole. Ok, on va prendre d'autres personnes. Allô? Allô? Alors, je pense que... allô? Allô? Oh là 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 là. Je pense que quand vous appelez et qu'on a décroché votre appel, vous pouvez parler. Parce que vous voulez attendre allô, allô. Si vous voulez aussi vous écouter en direct et puis écouter ce que vous allez dire, ça peut ne pas passer. Donc, je pense que nous sommes des grandes personnes. Apprenons à éloigner la vidéo et puis parler sereinement. Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Oui, allô. Oui, madame, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir, Lolo. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oh là 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 là, on va prendre autre personne. Quand vous appelez que vous êtes en direct, vous pouvez parler. Vous n'êtes pas obligé de vous entendre pour pouvoir parler. Allô? 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 Oh là 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 là, on va prendre autre personne. Quand vous appelez... Oh là 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 là, c'est quand même... Allô? Oui. Bonsoir, Lolo. Oui, monsieur, bonsoir. Tout à l'heure. J'aimerais rapporter en fait un petit autre conseil au monsieur. C'est de savoir est-ce que réellement il éprouve de l'amour pour sa femme. C'est quelque chose de très important. Et s'il n'éprouve pas le moindre amour pour sa femme, est-ce qu'il pèse au moins le sacrifice de ce qu'elle a fait? Parce qu'elle ne s'est pas levée d'elle-même pour aller coucher avec le procureur. Si elle a couché avec le procureur, c'est pour lui. Donc, est-ce qu'il ne peut pas lui faire un effort envers elle, pour le coup? Donc, voilà, c'était la pierre à l'édifice que je voulais apporter. Ok, alors merci, monsieur. Merci pour l'intervention. Allô? Oui, allô. Madame, vous êtes en direct. Vous pouvez parler. Franchement, moi, je dis que cette histoire-là, ça me donne la paresse. Parce que toi, un homme, si ta femme se sacrifie pour toi, quand tu sors la même, normalement, même tu devais payer un mouton. Et puis, elle va préparer, vous allez manger. Tu vas lui dire ici. Mais comme l'homme, les hommes même là sont des ingrats. Donc lui, aujourd'hui, quand il regarde sa femme, lui, il ne bonne plus. Il ne bonne plus par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi lui, il ne bonne plus. Ou bien lui, il veut dire quoi même? Il veut dire qu'il a perdu sa dignité. Mais mon cher, tu as perdu ta dignité depuis la prison. Tu as fait la prison là, tu as perdu ta dignité, c'est tout. Faut pas venir dire aux gens ici que non, c'est rentré ici, c'est mamie, c'est l'auto. Elle a couché avec le procureur, c'est par rapport à toi, à tes problèmes. Tu es parti ramasser les problèmes pour venir mettre sur son dos. Et puis elle est pas s'est sacrifiée. Elle a vendu son corps. Toi, tu vas venir raconter les blabla ici. Si tu ne bandes plus, tu bandes, ça c'est ton problème. Et puis, il a intérêt à bander, parce que s'il ne bande pas, elle retourne chez le procureur. C'est ce qu'il ne comprend pas. Il a intérêt à bander. Dis-lui que moi, il dit, il a intérêt à bander. Sinon, sa femme retourne chez le procureur. C'est tout. On n'est pas là dans ABCD là. On n'est pas là pour ça. Donc, bonne soirée, Lolo. Merci, madame. Alors, tranquillement, tranquille.
J'espère que vous avez passé une très belle soirée en compagnie de Lolo Beauté et le perroquet. Alors, ces genres d'émissions, vous les aurez, on va dire, pratiquement chaque soir. Et si vous voulez continuer à débattre de ce sujet, alors vous vous abonnez au groupe que Lolo Beauté a créé. On les appelle les infatigables chameaux du désert. Alors, comment s'abonner aux infatigables chameaux du désert? C'est un groupe, tu télécharges Telegram. Tu télécharges Telegram. C'est les mêmes fonctions que WhatsApp. Tu télécharges Telegram, tu enregistres ton numéro. Ensuite, tu nous écris au 00225 55 02 07 06. Alors, une fois que tu nous écris, on va t'enregistrer au groupe Les Infatigables Chameaux du désert. Et puis là, vous aurez l'occasion de continuer le débat. Tranquillement, tu télécharges Telegram. Tu inscris ton numéro comme WhatsApp. Ensuite, tu nous écris au 00225, au 00225, au 55 02 07 06. C'est le numéro. Bonsoir et puis portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la nation. Tranquillement, tranquille. Ciao, ciao. Toujours.